Bonjour à toutes et à tous pour l'ouverture de notre 22e épisode de ce calendrier de l'Avent au large biblique. Encore quelques jours pour entendre les anges dans nos campagnes entonner l'hymne des cieux, Glo o ria. Nous l'avons tous en tête ou dans les oreilles plutôt. Pourtant, cette scène traditionnellement classique, décrite par Luc, est assez déconcertante, voire subversive. On pourrait parler à cette occasion d'une étrange chorale de Noël, car rien ne va. Comme toujours, revenons au texte. Alors que l'ange du Seigneur est annoncé la naissance du Sauveur au berger, Tout à coup, il y eut avec l'ange une nombreuse troupe céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les personnes objets de bienveillance. » étrange chorale que Luc décrit comme une armée de bataillons divins. Les termes sont militaires, comme si toutes les troupes de la cour céleste de Dieu s'étaient donné rendez-vous ici pour un combat à mener. Mais contre qui ? Contre l'occupant romain qui compte et dénombre la population, notamment à Bethléem ? Ici, ce chœur céleste semble davantage intéressé par cet équipage de bergers occupé cette nuit-là à compter ses moutons. Ce qu'on attendrait d'une troupe, d'une armée céleste, c'est un combat, le combat final, eschatologique, définitif, déterminant. Mais non, pas du tout. Nous avons affaire avec une sorte de grande chorale angélique qui chante pour quelques bergers hébétés, public misérable, dans un cadre nocturne qui n'a rien à voir avec un lumineux sanctuaire. De quoi annuler le concert dans ce cadre affligeant de pauvreté. Étrange chorale, d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'il chante. Luc emploie le verbe louer, ainéo en grec, qu'on peut aussi traduire par approuver ou remercier. Or, on peut louer, célébrer, sans chanter. Luc associe d'ailleurs à ce terme le verbe dire. Alors, ça peut être du slam, avant l'heure. On peut aussi admettre que cette louange fut chantée, rien ne l'empêche si cela vous tient à cœur. Cependant, une troupe, fût-elle céleste, qui fait entendre sa voix, c'est peut-être aussi un cri de guerre, un cri de ralliement, comme un cri de victoire. Et cette dernière option serait davantage en accord avec leurs paroles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les personnes objets de bienveillance. Cette gloire rendue à Dieu exprime l'approbation de l'action divine, sa révélation victorieuse. Dans la Bible, la gloire, en grec doxa, en hébreu kavod, exprime la bonne opinion, la réputation, l'honneur, le poids de l'autorité. L'action de Dieu est honorée jusque dans les cieux. Autrement dit, les paroles de cette étrange chorale montrent que l'incident de la crèche de la pauvre mangeoire, c'est la gloire de Dieu, ce Dieu dont ils peuvent être fiers au plus haut des cieux, mais aussi au plus bas, sur terre. Cette gloire, cri de victoire, a un autre nom, celui de paix. La paix d'un Dieu qui porte un regard favorable envers cette humanité et notamment les plus délaissés. La troupe armée céleste abandonne les armes et célèbre cette paix destinée à cette terre et notamment à ceux qui sont ras de terre, ces bergers. Rien à voir donc avec une pacification par la force et la coercition, comme l'était d'une certaine manière la Pax Romana. C'est donc encore plus étrange. Ces voix célestes font résonner un cri de victoire à des pauvres bergers, annoncent la paix de Dieu à tous, et tout ça pour un enfant dans une mangeoire. On ne se rendra jamais assez compte du contraste entre cette manifestation divine des bataillons d'anges et la pauvreté et des bergers et de la crèche. Pourtant, c'est en cet instant que terre et cieux s'unissent. Notre étrange chorale de Noël, troupe armée céleste, célèbre l'action de son Dieu et son arme fatale. Un enfant couché sur la paille. Gloire de Dieu et paix des hommes. Ce cri de victoire de Noël honore autant le ciel que la terre. Étrange chorale de Noël qui slame la victoire de Dieu, ou plutôt l'avènement de Dieu au creux de son peuple. Étrange chorale de Noël qui advient sans tambour, ni orgue, ni trompette, tout en douceur, reposant, pacifiant, presque a cappella. Et ce qui est le plus étrange, c'est que dans leurs paroles, il n'est jamais question de l'enfant dont on sait qu'il est bien présent. Comme si ce dernier serait amené à être ce trait d'union discret entre le ciel et la terre, humble parmi les humbles, serviteur des serviteurs. Un enfant dont cette étrange chorale ne prononce même pas le nom, et pourtant
nous verrons demain qu'il a son importance dans cet avènement de Noël. Je vous souhaite d'ici là une bonne journée, une agréable soirée, en attendant ce prochain épisode de notre calendrier biblique de l'Avent.